Chers Ivoiriens, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays spirituel, est un pays où Dieu siège véritablement. Je ne parle pas de chrétiens ou musulmans. C'est un pays, une terre de Dieu. Tout ce qui se passe ici est d'ordre spirituel. Depuis, j'essaie de vous répéter cela sur cette chaîne parce que vous n'avez pas vu de fesses. Vous n'avez pas vu de la perversité, de l'homosexualité, alors vous ne tenez pas compte de ça. C'est vrai, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas imam, mais je ne suis pas sorcier non plus, mais je suis ce que je suis et je reçois ce que je reçois et je dis ce que je dis. Je vous ai dit depuis longtemps que tous ceux qui ont mis la main dans la Côte d'Ivoire à déstabiliser la Côte d'Ivoire vont chuter et tous. Il n'y a pas un qui va rester. Tous les pays, que ce soit africains, européens, américains, qui ont mis leurs mains dans la crise de Côte d'Ivoire, qui ont fait chuter la Côte d'Ivoire, qui ont créé la guerre en Côte d'Ivoire, tous ces pays vont connaître une situation pathétique. Je vous le dis, une situation pathétique. Et cela, ce n'est pas que j'ai envie de le dire. Il y a des plus spirituels que moi. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Bon, pour ne pas dire c'est spirituel. Voilà, si je vous dis c'est la vérité, vous allez dire bon, mais c'est donc spirituel. Je ne voudrais pas que vous soyez là à comprendre plus tard, comme Soro Guillaume, à qui ils ont dit qu'il allait souffrir, mais il n'a pas cru. Lui, il a eu la vie sauve, et les autres sont passés où? C'est leur terminus. Donc je vous dis patientez. Pas de crise, plus de guerre en Côte d'Ivoire pour une élection. Les choses vont se régler, mais que nous procédons, que le peuple ivoirien procède par des manifestations, une pression morale, une pression psychologique sur le gouvernement. Il n'y aura rien. Mais si nous engageons dans la violence, ça va durer encore. On dit quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. C'est ça qui est là. J'ai l'impression que les Ivoiriens ne voient pas. Ils ne sentent pas la chose venir. Quand Nicolas Sarkozy de sa propre bouche dit que l'Occident, l'Europe, est le continent le plus violent au monde, je crois que là, ça devrait vous parler. Il dit que ce n'est pas l'Afrique. Il dit que ce n'est pas l'Afrique. Essayez, tentez de voir cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais je vous le dis et je répète, la Côte d'Ivoire est un pays spirituel auquel les nations ennemies ne devraient pas s'en prendre. Ils ont touché à leur totem, ils ont mangé leur totem. Et ce qui va se passer, ils vont comprendre. Ils n'ont qu'à regarder un peu ce qui se passe en Europe. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. D'autres nations vont se lever contre les Américains. Parce que les Américains vont chuter. Aujourd'hui, vous voyez leur système économique. Leur monnaie va tomber. Oui, leur monnaie va tomber. Et le centre de tout ça, c'est l'Afrique. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire seulement qui gagne, mais c'est l'Afrique. C'est pourquoi maintenant l'Afrique devrait se lever, commencer à former, prêter attention à ses inventeurs. Oui, Dieu donne l'opportunité à l'Afrique de prendre le devant, la suprématie. Mais nous sommes assis. La Côte d'Ivoire, oui, je vous assure qu'il faut faire tout possible pour ramener l'ordre constitutionnel parce que nous sommes dans un ordre tyrannique, dans un pouvoir de violence, d'intimidation, de brimade, d'emprisonnement. Je vous le dis. Alors, cela passe par cette histoire et la liberté, la souveraineté de la Côte d'Ivoire doit passer par cette lutte sans armes, cette lutte pacifique, mais une lutte menée de marche et de volonté, où tous les Ivoiriens vont s'unir. Parce que les gens du Nord, il faut, soyez surpris que je vous le dise, ils jouent le jeu du pouvoir en place parce qu'ils pensent qu'ils sont des hommes. Tant que vous fermerez la bouche, et tant que vous serez bastonné, tant que vous serez sous la domination, sous la tyrannie, ok? Les gens ont béni, les gens du Nord ont béni la rébellion, ont béni la guerre. Ils ont fait entrer, ils ont permis que la violence entre dans le pays. Ils doivent se confesser, ils doivent abandonner. Voilà. Et tant qu'ils ne le font pas, et cela va nous poursuivre encore. Et surtout eux, ils vont payer encore le lourd tribut. Ce n'est pas encore fini pour eux. Donc ce que je dis, c'est d'ordre spirituel.
Vous pouvez croire comme ne pas croire, mais un jour, vous serez devant les faits comme Soro-Guillaume a été devant les faits. Lui, il a eu la chance que Gbagbo lui a dit de se retirer parce que tôt ou tard, il finirait soit en prison, soit mort, soit en exil. Et ça s'est réalisé.